Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 19. On est le 9 mars 2018 et voilà, ça fait un bon petit moment que je vous ai pas parlé. Donc je vous explique un petit peu pourquoi. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Je vais montrer mes nouveaux coloris de Mérinos moyen, en voyant si ça passe à la webcam mieux que ça passe en appareil photo. Je vais vous parler un petit peu de mes encours et un petit peu de ce que je vais faire la semaine prochaine. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Annette Pétavy et je m'appelle Annette Pétavy partout sur le web et on m'a posé la question lors d'un apéro tricot auquel j'ai participé l'autre jour à Lyon, ben, c'est mon nom. Donc, vous me trouvez sur mon site, annettepetavy.com. Vous m'avez de toute évidence trouvé sur YouTube ou sur mon blog, si vous regardez ceci. Je suis aussi sur Facebook, sur Instagram. Je m'appelle Annette Pétavy partout. Et j'édite un newsletter mensuel. On en parlera un petit peu. Euh, donc, vous pouvez vous abonner. Donc, les liens vers tout ça, ça sera en bas, juste en dessous de cette vidéo. Bah justement, la newsletter, donc le planning de publication en ce début d'année est un petit peu bousculé. Donc, la newsletter de janvier est sortie en février, il y a à peu près un mois. Pardon. Et j'ai décidé, pour histoire de ne pas devenir complètement dingue, que la newsletter de février sera ajoutée à celle de mars. Donc en fait, il y aura une seule newsletter pour février-mars qui sortira fin mars. Donc je vous prie de m'excuser pour ce retard. Il va falloir avoir encore un petit peu de patience, mais après, je pense que ça va à peu près rouler comme avant, une fois par mois. Donc, oui, comme vous le comprenez peut-être, j'ai été bien occupée en ce début d'année. Ça a commencé déjà fin d'année dernière. Donc, bon, voilà, j'en ai pas beaucoup parlé, mais puisqu'on est entre nous. Donc, ça fait à peu près 10 ans que j'ai ma petite entreprise dans le domaine du tricot et du crochet. J'adore ce que je fais. Bien sûr, c'est une activité qui a évolué au fil des années, mais bon, de temps en temps, il faut changer un petit peu. Donc, on va dire qu'à peu près dernier trimestre l'année dernière, je me suis dit, bon, je vais voir si je peux, on va dire, un peu valoriser les compétences que j'ai acquises et sous forme de collaboration avec d'autres entreprises. Donc, tout simplement faire des missions en freelance. Donc, c'est ce que je fais depuis maintenant un peu plus de 3 mois. Et voilà, ça bouscule un peu les habitudes et ça fait beaucoup travailler. C'est chronophage et énergivore. Et bon, voilà, je suis en train un petit peu de tester différents types de travaux. Et l'objectif, c'est bien sûr de finalement décider sur quelque chose qui est parfaitement compatible avec la poursuite de mon activité parce que bon, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter, j'aime trop ça. Mais bon, il faut mettre un petit peu de nouveauté, un petit peu de piment, bon, un petit peu de finance aussi, hein, soyons clairs. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas été super présente et super active de manière visible ces derniers mois. Bon, après, ça n'a pas été une super, super forme non plus, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu une sciatique qui a probablement quelque chose à voir avec le fait de passer des heures et des heures assise devant mon ordinateur. Mais bon, sur ce plan-là, je suis pleine d'espoir. J'ai enfin réussi à m'organiser, à aller chez le kiné. Je suis allée chez le kiné dont tout le monde parle dans mon village.
qui est un kiné, malvoyant qui est dans le village à côté, qui a fait apparemment une école à Lyon qui est spécialisée, enfin, une école spéciale pour les gens, malvoyants qui veulent devenir kiné et donc il y a des méthodes un peu particulières et bon voilà, je suis allée mardi et depuis, je dors la nuit. Donc tous les espoirs sont permis. Voilà. Alors bon, je regarde mes notes parce que sinon, comme d'habitude, j'oublie la moitié. Donc voilà, on a parlé de changement de planning de la newsletter, voilà. Donc en ce moment, j'ai tout juste commencé au mois de janvier une série sur, les couleurs au crochet. Donc bon, ça va être, petit à petit, des petites étapes, mais on va faire des choses sympas, donc c'est le moment de vous abonner. En plus, ben voilà, vous avez jusqu'à fin mars, donc pour la prochaine édition, vous avez le temps de vous inscrire. Sinon, depuis la dernière fois, j'ai pas seulement travaillé, je suis partie une semaine, en vacances en Suède. Et donc, c'était prévu depuis longtemps. Je suis partie avec mon mari et mon fils. Et la dernière fois, je vous ai parlé de mes souvenirs de neige qui tombe à gros flocons du ciel, etc. Donc, quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de neige, mais bon, il y en avait quand même par terre. Mon fils a réalisé très vite que les baskets blanches, non. Donc, on a acheté des chaussures, qui tenaient un peu, mieux, dans le l'agadou de neige, qu'il y avait dans les rues mais par contre, il avait fait froid, donc il y avait de la glace sur les lacs, donc à certains endroits tout à fait suffisants pour, se déplacer dessus. Donc on a été à la pêche, on a marché sur la glace et moi, j'ai fait, ce qu'on m'a dit en français, je crois que ça s'appelle la patinette des neiges. C'est cette espèce de grande lame avec, bon, on va dire une chaise dessus. Ça ressemble un peu à ça. Vous pouvez voir, sur mon compte Instagram ou sur mon mur Facebook à quoi ça ressemble. Mon fils a testé les patins de randonnée. C'est donc en fait, des lames, beaucoup plus longues que sur des patins classiques et donc qui s'attachent sur les chaussures. Donc bon, les lames sont plus longues, donc c'est pour faire des grandes distances. On a vu plusieurs groupes de personnes qui patinaient comme ça et qui faisaient pas mal de kilomètres. Et donc, ben voilà, vous patinez plus loin, plus facilement avec des grandes lames, une fois que vous avez appris à vous en servir. Et après, quand vous arrivez, vous pouvez simplement enlever vos lames et marcher dans vos chaussures. Voilà, donc c'était un très, très bon moment, une belle petite coupure. Puis, vers la fin de notre séjour, il a commencé à neiger. Après, il a neigé beaucoup. Bon, il y avait beaucoup de neige, un peu plus au nord. Nous, on était donc dans la région de Stockholm, dans ma famille. Mais il a commencé à bien neiger vers la fin de notre séjour et ça fait vraiment envie d'y retourner en cette période de l'année parce qu'au mois de février, donc, au moment des vacances scolaires ici, bah, les journées commencent à allonger un peu. Donc, on peut quand même, faire des choses en journée, et c'est aussi une période où en général il fait plus froid, il y a plus de neige, donc pas assez cette fois-ci pour faire du ski, mais une prochaine fois, pourquoi pas? Hem, voilà. Sinon, plus récemment, le week-end dernier, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, j'ai organisé un stage. Donc c'était la première fois que j'animais un stage de ce type sur 2 jours, complets et le sujet c'était manche au crochet. Donc j'avais 6 personnes, qui ont, chacune, créé un prototype ou une idée très précise sur un châle, qu'elles vont réaliser, je pense pour la plupart d'entre elles, crocheté.
Ben, le sujet est assez vaste. Les niveaux de connaissances préalables des gens étaient assez variés et c'était vraiment chouette de voir que enfin, ensemble, on pouvait arriver à un modèle qui allait pour chacune des participantes en fonction de ses envies, en fonction de ses connaissances préalables. Je crois que tout le monde a appris plein de choses, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, et donc pour moi c'est chouette parce que c'était quand même l'objectif. On me demande de recommencer, donc je vais recommencer automne-hiver, en tout cas avant la fin de l'année 2018. On est en train de caler nos agendas. Donc j'ai fait ce stage et je ferai le prochain aussi chez mon amie Olivia à Caluire, tout près de Lyon. Bien accessible en transport en commun, facile de se garer. Bon voilà, ça a plein d'avantages. Et en plus, elle a un petit peu plus d'espace dédié à ce genre de choses qu'il y en a chez moi. Donc oui, ça a été super intéressant. C'est toujours donc c'était vraiment un stage de création et ça m'a permis aussi on va dire, de valider le fait que c'est tout à fait possible de gérer ce genre de choses avec plein de niveaux différents, avec on va dire une sorte de travail d'idée et de conception qui se fait de toute manière un peu différemment pour chacune et chacun. Donc très chouette à refaire, bon voilà. Et bah, du coup, je cogite un peu, parce que bon, comme vous le savez ou pas, je donne des cours régulièrement. Mais bon, c'est des cours de 2 heures et demie le samedi après-midi, ils sont souvent pleins. Bon là, actuellement, il y a quand même de la place pour celui de juin, donc précipitez-vous si vous voulez prendre un cours avec moi donc en région lyonnaise avant l'été. Mais du coup, j'ai pensé un peu, peut-être que ce serait intéressant aussi de développer un peu des ateliers sur une journée, un workshop d'une journée sur une technique de tricot, de crochet, je sais pas, un workshop sur les torsades, un autre sur la dentelle, voilà, bon, voilà. Bah, si vous avez envie, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ce serait intéressant de le savoir. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Le CAL 1847 bat son plein jusqu'à la fin du mois. Donc, j'ai été, donc, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, un peu moins présente dans le groupe Facebook que j'aurais voulu. Mais les membres très actifs et très positifs ont bien pris le relais et ont beaucoup aidé les gens qui en avaient besoin. Et c'est vrai que c'est pas un modèle intuitif ultra facile, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont réussi, bah, d'une part à terminer leur châle, et il reste quand même un peu de temps là, mais donc il nous reste à peu près 3 semaines. Donc si vous faites partie du CAL, je vous invite de faire chauffer les aiguilles un petit peu. Bon, si vous êtes inscrite au CAL et vous n'avez pas fait, ben vous êtes en très très bonne compagnie, parce que moi, mon châle, il est toujours grand comme ça. Mais bon, j'avais pas l'intention de m'inscrire pour le tirage au sort à la fin quand même, donc bon voilà, on va dire que je vais essayer de relancer quand même la machine avant fin mars. Mais donc voilà, pensez-y. Et même si vous ne participez pas au CAL, comme c'est un modèle qui a été très très populaire et qui intéresse beaucoup de gens, je pense que vous pouvez aussi être intéressé par l'interview que j'ai publiée sur mon blog avec la créatrice Sarah Mombert. Donc c'était en février, maintenant je n'ai pas la date en tête, je vais mettre le lien en dessous aussi. Voilà, je parle, je vous montre rien, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose de joli et de tout doux. C'est les 2 nouveaux coloris de Mérinos Moyen, qui sont apparemment, bon là le coloris crème, même si ça sature un peu, bah ça va quoi, c'est un peu, par rapport à mon retour écran, c'est un peu plus chaud en couleur, hein. Là ça a l'air peut-être un peu blanc.
c'est pas vraiment blanc, c'est plus crème. Il n'y a en fait pas de blanc dans mes gammes de fils parce que je trouve qu'une teinte un peu cassée, un peu crème est plus facile à utiliser, à marier avec plein de choses. Et aussi, voilà, c'est pas mal au niveau couleur. C'est aussi beaucoup plus facile au teint, enfin voilà. Et celui-ci, donc on va voir si la webcam, Nya. La webcam a le même problème que mon appareil photo. On va voir si on peut arriver à faire une petite mise au point quand même. Donc là, ça a l'air bleu. On peut peut-être imaginer que ça tend un peu vers un bleu canard. Et en réalité, jolie mise au point, mais pas tout à fait la couleur. Il est plus vert. Et en fait, donc, j'ai décidé d'intégrer ces deux couleurs à ma gamme après une réflexion d'investissement approfondie. Ben non, pas du tout. Et en fait, c'est encore mon amie Olivia qui me fait faire plein de choses, décidément. Elle voulait tricoter un châle qui s'appelle Stellate, qui est un châle de Julian It's in Paris, qui était dans le dernier numéro, non pas dans le dernier numéro de Pom Pom, celui d'avant, le numéro d'hiver 2017. Donc je suis une femme totalement sous-équipée, j'ai pas de tablette, donc je vais essayer de vous le montrer sur mon téléphone. Si j'arrive à faire ça, bon, j'essaie le non, c'est pas concluant hein, mon histoire, parce que si je le mets comme ça va être plus facile à faire la mise au point, mais il va y avoir plein de reflets. Bon, ça vous donne un aperçu. Donc en fait, c'est un super modèle, tout en brioche. Non, la bordure est en brioche et avant, je crois que c'est pas de la brioche parce que Olivia m'a dit qu'elle avait quelque chose comme 450 mailles à l'épaisseur avant d'attaquer la brioche, qu'elle avait jamais fait. Donc le châle est quasi prêt. Donc elle a utilisé ces deux coloris là et c'est très joli. Voilà, c'était quelque chose qu'elle voulait faire avant la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va faire un truc ensemble, avec d'autres copines aussi, dont je vous parlerai après. Donc, bon, voilà, donc là, le coloris crème, ben, je ne suis pas obligée de vous expliquer que vous pouvez l'utiliser pour tout plein de choses. Donc, c'est joli, celui-là, il est joli avec le crème, le vert canard, très joli avec le gris clair, un peu chiné aussi. Et moi, j'aime aussi beaucoup avec le jaune qui est un petit peu délavé là, parce que c'est un vrai jaune vif. Là, on dirait qu'il est un peu pastel, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah, c'est ça. Bon, voilà. Bon, faut me croire sur parole. C'est très beau. C'est très beau, c'est saturé. Même si là, ça fait un peu de la vie. Et puis, pour continuer sur le thème des couleurs saturées, bah, pourquoi pas combiner ça avec du jaune et du pétunia. Voilà, c'est joli. Ça serait très bien avec ma tenue du jour, en fait, un truc dans ces trois couleurs-là, ou juste ça. Bon, je m'arrête parce que heureusement j'ai pas sorti toute la gamme parce que là ça fait partie de mes passe-temps préférés quand je suis en train de procrastiner pour faire autre chose. Ben voilà, vous me trouvez dans le stock en train de regarder les coloris ensemble parce qu'il y a quand même un truc qui se passe quand on met deux couleurs ensemble qui est hyper satisfaisant, hyper stimulant. Moi j'adore ça. Donc, bon, c'est dommage que les couleurs ne rendent pas la même chose à l'écran. Il falloir venir me voir lors d'un salon ou d'autres choses. Donc, autre nouveauté dans la boutique, les aiguilles Yaya en 40 cm. Donc, moi, je me rends compte que toutes ces aiguilles circulaires un peu courtes, pour moi, personnellement, j'ai plein de clientes qui sont super contentes. Ben, moi, je trouve les pointes un peu courtes parce qu'apparemment, je tiens mes aiguilles comme une brute.
Je savais déjà que je tire beaucoup sur mes aiguilles quand je tricote, mais apparemment, c'est pas pour rien parce que, je tiens à ça comme si, ma vie en dépendait. Par contre, tout à l'heure, en fait, j'ai, regardé, je crois que c'était le dernier podcast de Triple L de Mag, où elle parlait du fait qu'elle changeait de sa façon de tricoter suivant l'aiguille et qu'avec des aiguilles plus courtes, donc elle parlait des 23 centimètres qui sont, bah, carrément plus courts parce que les pointes font 4 centimètres. Hem, je crois qu'elle disait qu'elle arrivait mieux à tricoter à la française avec ça plutôt qu'à la continentale. Donc je vais peut-être me faire un petit projet, pour m'entraîner à me tenir mon fil à droite. Un projet qui ne soit pas du jacquard, parce que ça, c'est la triche, parce que là, c'est carrément plus efficace avec un fil dans chaque main, mais peut-être un petit truc pour voir si ça va mieux. Parce qu'en fait, là, je vous le montre comme ça, mais en vrai, je tiens comme ça. Bon, en tout cas, donc ils sont quand même plus longs que les toutes courtes, qui sont très populaires aussi, hein. Il y a plein de gens qui sont super contents de ça. Et là, c'est en fait, bah, la grosseur nickel pour tricoter, enfin, la longueur de câble nickel pour tricoter de bonnets, des pulls pour enfants, des grandes manches, si vous faites des manches pagodes sur vos pulls. Voilà, donc petite nouveauté aussi. Oui, et justement, je vous ai parlé de workshop et donc des ateliers sur une journée, et je me dis, un truc qui pourrait être intéressant, ce serait de faire un atelier sur le tricotage en rond où chacun pourrait tester, parce que justement, c'est ça le problème aussi, avant d'acheter tous les numéros de toutes les longueurs de câble, c'est quand même bien de tester ce qui nous va. Donc tester, entre qu'est-ce qu'on préfère, pour différents types de projets, entre donc, une circulaire, éventuellement plus courte, adaptée à la circonférence du projet, hein. C'est ce qu'on fait avec toutes ces circulaires courtes. On choisit des longueurs qui correspondent à peu près à la circonférence, de ce qu'on fait. Le Magic Loop qui, je pense que moi c'est quand même ma préférence personnelle, mais il faut l'essayer pour voir si c'est, une préférence, partagée. Pourrait aussi tester les doubles pointes, qui est quand même la manière, classique de tricoter en rond. Moi, j'ai appris à tricoter en tricotant des moufles sur des aiguilles double pointe. Donc c'est possible, de faire. Donc bon, voilà, si ça vous intéresse, une journée sur les différents tricotages en rond, où on pourrait aussi parler un petit peu comment on adapte, un point, suivant s'il se tricote en rond ou à plat, parce que c'est assez intéressant en fait, hein. Donc bon voilà, dites-moi si ça vous intéresse et je cogiterai dessus. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Bon, je vous ai dit que j'allais parler de mes encours, donc c'est un petit peu, trompeur comme rubrique parce que bon, j'ai un encours principal en ce moment qui est un projet en crochet, et je ne vais pas vous le montrer. Donc c'est un projet secret. Bon, excusez-moi pour cette, petite interruption, voilà, ne jamais enregistrer une vidéo sans un verre d'eau à côté parce que vous aurez inévitablement un chat dans la gorge. Donc je vous disais que je suis en train de faire un châle au crochet, que je ne peux pas vous montrer, enfin que je ne souhaite pas vous montrer parce que c'est un châle fait en collaboration avec, quelqu'un très doué pour la teinture naturelle de la laine. Donc voilà, mon objectif, c'est quand même de terminer, heu, assez rapidement, hein, tout est relatif, hein, avant la fin du mois, sauf que je suis presque en panne de fil, donc j'espère que je vais bientôt en recevoir, plus. Et c'est aussi, c'est pour qu'on puisse, on va dire, lancer le modèle en concertation, et aussi parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut bloquer pour que ça rende vraiment ce que ça doit rendre. Donc voilà, un encours dont je vous parle, mais que je ne vous montre pas, c'est sympa, hein. Sinon, au crochet,
je fais ça. Coucou les petites Normandes, si l'une ou l'autre d'entre vous me regarde. Je fais des fanions pour les petites Normandes dans les couleurs du printemps parce que j'en avais en stock, des restes à écouler, et que le jeudi de l'Ascension, le 10 mai, donc ce sera le printemps, les petites Normandes organisent l'heure de la laine, donc heure comme le département. Et bon, les petites Normandes ont un podcast YouTube, je pense qu'elles ont fait que 2 vidéos pour l'instant, mais elles sont hilarantes. Je les adore, elles me font rire, c'est vraiment sympa. Donc continuez, continuez, continuez. Et elles invitent les gens qui viennent et les gens qui ne viennent pas à crocheter des fanions pour qu'elles puissent les monter en guirlande. Donc moi, je ne peux pas y aller parce que voilà, c'est le week-end de l'Ascension, j'ai d'autres choses prévues. Et la Normandie est quand même assez éloignée de la région lyonnaise. Donc pour une journée, c'est pas bien faisable pour moi, mais je pense qu'il y a plein de gens parmi vous qui pourraient y aller. Ou alors crocheter des fanions, c'est rigolo, écouler des restes. Et puis moi, je choisis ça comme motif, donc c'est un triangle crocheté assez classique. Et je me suis dit, comme bon, les couleurs sont là aussi sont plus vives normalement, hein, c'est un peu délavé tout ce que je vous montre aujourd'hui. Et ça a quand même un côté hyper satisfaisant, ça, les petites brides en coton qui s'alignent tranquillement. Moi qui me prends toujours la tête avec des choses un peu compliquées, des fois, juste tout simple, qu'est-ce que c'est bien. Donc, quelques fanions en route pour les petites Normandes. J'avais un encours tricot que j'ai mis un petit peu au repos. Je compte continuer, on va dire, au régime ralenti parce que les moufles comme projet à lancer en avril, c'est un peu... hein. Voilà, ben, ça sera prêt pour l'automne prochain. Et voilà, sinon j'ai un encours tricot que j'ai commencé il y a... Enfin, aujourd'hui à midi. Très impressionnant, hein. Pour l'instant, on va vachement. Mais allez, je vous montre les couleurs que je vais utiliser. Ça aussi, ça sent le printemps quand même, hein. Donc, c'est de méanos fin gris granit, abricot, tangerine et rose indien. Et j'ai envie de faire quelque chose, je pense, assez simple mais efficace avec. Et ça me trottait trop dans la tête, je ne pouvais pas ne pas commencer. Impossible de se retenir des fois, même quand on a d'autres trucs à faire. Et sinon, j'ai un encours d'un autre genre, parce qu'on est au mois de mars. Et si vous ne le savez ou pas, le mois de mars, c'est le mois du crochet. Donc depuis des années, en fait, une grosse organisation on va dire, de promotion du crochet, de la technique du crochet aux États-Unis, The Crochet Guild of America, je crois bien que c'est eux, organise National Crochet Month, NaCromo, hein? Ouais, ok. Donc un mois dédié au crochet. Donc en fait, eux, ils ont leur défi, leur challenge et Instagram en cours. Mais donc je fais partie d'un collectif de designers de crochet francophones. Et on fait notre propre défi qui s'appelle Mars, mois du crochet. Donc vous pouvez aller chercher sur le hashtag sur Instagram. Et vous pouvez aussi chercher bien sûr le compte du collectif, donc Franck Crochet, le collectif. Et bah, pourquoi pas vous joindre à nous, même si vous ne faites pas tout, chaque jour, même si vous prenez le truc en cours de route, c'est rigolo. Donc c'est le type de défi Instagram où vous avez une liste mots avec les numéros des jours. Donc aujourd'hui on a le 9 mars et j'ai posté chaque jour jusqu'à là, ce qui est tout à fait exceptionnel pour moi, parce que moi c'est le genre de truc, ça marche 3-4 jours et après je fais autre chose. Mais là, c'est bien parti, on y croit. Voilà, donc ça c'est rigolo. Je partage mes photos aussi sur Facebook, mais pour tout avoir, je pense qu'il vaut mieux aller sur Instagram. Alors, pour finir,
la semaine prochaine, il se passe un truc, euh, mais pas ici, en Écosse, à Édimbourg. Et j'y serai 2 jours avec donc mes amies Olivia, Isabelle et Muriel. Elles ont toutes tricoté des projets de dingue, donc dont le châle que je vous ai montré qu'Olivia a tricoté en mérinos moyen, qui est gigantesque et magnifique, et un très très beau modèle, et qu'elle a tricoté dans un temps record. Donc moi, pendant ce temps-là, j'ai bossé sur mon ordinateur, donc j'aurai rien de magnifique à montrer, et je pense que par esprit un peu de rébellion, je pense que je vais mettre mes châles au crochet. Donc, juste pour rigoler, hein, c'est pas pour provoquer. Et parce que tous les fils, c'est des Edinburgh Yarn Festivals, donc c'est le festival de la laine ou du fil plutôt. Donc bon, voilà, le crochet, je pense qu'il est admis. Il y a même des cours de crochet, mais un peu basiques. Donc moi, je me suis inscrite pour prendre des cours avec des gens du tricot que j'admire depuis des années et que je ne pourrais jamais rencontrer autrement. Je vais rencontrer des tricotines suédoises et britanniques là-bas, mais je sais qu'il y a pas mal de Françaises qui vont aussi. Donc si vous y allez et vous me voyez, vous venez dire coucou parce que ça me ferait super plaisir. Voilà, comme d'habitude, j'ai parlé plus longtemps que prévu. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc la semaine prochaine, je vais à Édimbourg, mais je pense que je vais essayer quand même de caler une autre vidéo avant la fin du mois de mars. Bon, on verra, hein, là. En tout cas, c'est mon ambition. Donc d'ici là, voilà, je vais juste vous dire que ce que je porte aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai déjà porté pendant les vidéos parce que c'est vraiment un modèle que je porte tout le temps. C'est mon étoile Magica crochetée en bambou dentelle qui est un fil incroyable parce que ça fait des années et il n'a pas bougé. Sur le mannequin, il y a quand même une petite touche de couleur dans ce décor hyper minimaliste. Hein. C'est pas dans mes habitudes, mais bon voilà, c'était comme ça aujourd'hui. Ici, de Honey Locust Loop, un modèle que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je crois que c'est Erica Yoser, je suis pas sûre. Et je suis pas sûre comment ça se prononce. Donc, pas du tout mon modèle, mais tricoté par moi, dans le fil de ma copine Muriel du Jardin des Fibres. On va dire dans le cadre de mon projet de formation continue. Donc maintenant, c'est bon, le jacquard, je pense que je peux commencer à m'éclater avec, parce que ça, c'était super plaisant, mais j'ai bien sûr d'autres idées. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une super journée ou soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Crochetez bien, tricotez bien, et je vous dis à bientôt. Au revoir.